Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. Vous avez dû voir ma dernière vidéo, j'avais fait cette carte pour le groupe de Natacha, c'est bricole et c'est bidouille qui nous demandait de faire une petite créa avec un papillon, voilà. Donc j'avais fait cette petite carte, mais j'aimais pas trop ce papillon, donc du coup, comme j'avais fait plein de petites découpes déjà de fleurs comme ça et colorisées, j'ai dit ben on va refaire des cartes autres ensemble, en vidéo, ensemble les filles, voilà. Donc, je vous montre ce qu'on a besoin comme matériel si jamais vous voulez faire avec moi. Donc, du coup, j'ai découpé des petits papiers. Donc là, j'en ai 4. Je prends ce papier-là, je vous remontre, que je trouve donc en supermarché. Je le préfère au papier d'aquarelle, Aquarellab de Action, parce que de toute façon, j'ai pas d'Action, mais je le préfère. Donc, c'est des pages qui font 24 par 32, donc bah, je l'ai coupé en deux, donc ça fait 12 par 16, voilà, donc du coup, je me retrouve avec 4 petits papiers comme ça. Voilà, j'ai pris ma Distress Oxide rouge, je vous laisse le lire, le titre, comme ça, pour faire mon petit fond de patouille. Un petit sachet, comme j'aime bien faire la patouille. Mes petites fleurs, donc, que j'ai déjà colorisées. Donc, les petites fleurs là, donc ça, c'était un tampon. Je crois que c'est Laurence, hein, vous vous rappelez, mes deux copines Laurence, mes scrap copines, Laurence et Aurélie, qui m'ont fourni depuis chez Nose, qui m'ont pris pour moi. Je les remercie. Je crois que c'est... celui-là, je crois que c'est Laurence. Bon, après, voilà, qui m'avait trouvé donc à Nose ces tampons-là. Donc, je les ai colorisés avec cette peinture, alors comment ils l'appellent ça, qu'on trouvait chez Action l'année dernière, c'est de la peinture aquarelle nacrée, voilà. Donc j'ai utilisé, voilà, ces palettes-là, j'ai essayé d'utiliser un petit peu, voilà, tout ce qui est en bas. Il n'y en a pas beaucoup parce que vous voyez, j'ai pas fait non plus 15 millions de fleurs rouges, ben, j'ai déjà bien plus de rouge, mais je trouvais ça joli. J'ai ressorti aussi un tampon qui vient de Scrap Désir, donc qui est très très vieux, il a au moins 10 ans, donc ne me demandez pas la référence. Je pense qu'il ne se trouve plus, où il y a un papier, où il y a un tampon, voilà, effet couture, ou des petits nids d'abeilles, je pense plutôt me servir de celui-là. Enfin voilà, j'ai sorti ce tampon de fond, et j'ai sorti aussi des petites perles nacrées pour mettre, parce que celles que j'avais rouges, elles étaient trop brillantes et ça ne me convenait pas, voilà. J'en ai déjà d'avance, donc je vais vous montrer comment je fais, mais on va se servir des petits fonds que j'ai déjà préparés, parce que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, donc voilà, ça n'avait pas fonctionné. Heureusement, j'en suis aperçue, j'avais fini mes petits fonds de patouille, je ne me suis pas aperçue à la fin que je causais toute seule. Alors déjà qu'on cause tout seul avec notre téléphone, notre caméra, mais là, si en plus ça ne fonctionne pas, j'ai sorti des petits carré 3D et ma Versafine noire. Ben voilà, c'est tout bon. Et puis j'ai sorti du feuillage, je vais vous montrer, on va basculer sur mes mains et puis on fait la suite, je vous montre aussi ce que, voilà, j'ai préparé. Voilà, hop. Donc, j'ai préparé du petit feuillage. J'avais ce papier que j'avais fait avec des brouchaux, hein, il y a très très longtemps, comme je suis en train de faire du tri, du rangement, que j'ai retrouvé. Donc du coup, j'ai découpé. J'avais deux sortes de feuillages que j'avais acheté donc chez Tonton Ali, des dailles. Feuillage que j'adore. Et du coup, ben, j'en ai fait, voilà, avec du vert clair que j'adore. Et puis l'autre, voilà, ça donnait ça. Et puis, pour aller avec, j'ai ressorti des petits embellissements bois, parce que c'est vrai que l'année dernière, on en a eu plein, hein, chez Action. Il y a des petites abeilles, des petites fleurs dans les tons de vert jaune pour aller avec, et du fil pour aller sous le petit sentiment, j'aime bien. Voilà, c'est tout bon. Et puis ma petite boîte, comme d'habitude, celles qui me connaissent le savent, ma petite boîte avec plein de petits sentiments à l'intérieur. Alors, on commence tout simplement, je vous remontre. Les filles me redemandent les nouvelles, comment je fais ma patouille. Moi, je fais toujours de la même façon. Donc, avec les Distress Oxide, qui ont 3 fois plus de pigments, 3 fois, je sais pas, mais beaucoup plus pigmenté que la Distress normale. Donc, j'en mets, donc comme là, j'ai 4 feuilles à faire, je vais en mettre une bonne quantité. Après, j'ai de l'eau, donc moi, c'est ces sprays
que je garde une fois qu'ils sont vides, je les remplis d'eau du robinet. Comme ça, j'ai de l'eau qui est toute parfumée. Et puis moi, j'aime pas mettre ma page directement. J'aime pas faire ça. Je préfère mettre sur un petit sachet. Voilà, c'est une question de goût. Hein. Chaque fille, vous faites bien comme vous voulez. Donc moi, voilà, je fais comme ça et j'applique sur ma feuille. Voilà, j'ai jamais... Du coup, j'ai jamais le même fond. Et puis après, ben, je mets de côté. Je fais sécher sur le côté. Je prends mon petit chiffon pour nettoyer juste là où je vais mettre ma feuille. Donc le côté structuré au-dessus, malgré qu'il ne soit pas très structuré, du coup, c'est fait exprès. Voilà, c'est vrai que c'est Distress Oxide. J'étais pas spécialement au départ, je comprenais pas pourquoi les filles en faisaient tout un pataquès. Mais au niveau de la pigmentation, vous voyez bien, hein, c'est une splendeur. Hein. Voilà, sinon, bah, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours bien confinés chez vous, bien tranquille, profitez-en, on profite de ses enfants, de son petit mari. Et voilà, moi, je vous le dis, j'aimerais bien rester confiné à la maison et ne pas travailler. Mais bon, voilà, c'est la vie qui fait ça. C'est comme ça. Alors, on profite quand même de ce petit jour de congé pour faire quand même un peu de scrap. C'est quand même mieux. En essayant de ne pas être trop interrompu par les enfants. Je crois que ma scrap room, elle a été faite vraiment au bon moment. C'est déjà compliqué, je trouve. Mais c'est vrai qu'avec une scrap room, je mesure la chance que j'ai de... Ah ben j'en ai mis un petit bout sur la feuille, tiens. Alors après, un petit peu de nettoyage. Hein. Voilà, des fois je récupère sur mon art journal, mais là, je ne l'ai pas préparé. Je vais mettre sécher un petit coup d'eau. Alors ces plaques de verre, hein, celles qui n'ont pas une plaque de verre, je vous rappelle, vous pouvez utiliser une plaque de verre de la cuisine. Hein. Ce n'est pas du tout grave. J'avais récupéré. Voilà, j'ai fait un autre projet, j'ai écrit mon prénom, des fois que je ne me rappelle plus, je peux le lire. Voilà. Après, bah, vous voyez, j'ai les petites mains toutes sales, je vais me les laver. Alors, moi, je n'utilise pas de lingettes, hein. J'utilise de l'eau écarlate en bombe, voilà, que je mets dans des petits sprays. Hein. J'utilise très peu de lingettes. C'est pas, voilà, je trouve que c'est, voilà, c'est pas l'idéal, voilà. Donc je préfère, voilà. Donc vous voyez, le temps que vous finissiez tout, en fait, vos fonds, ils sont terminés. Hein. Si vous en faites plusieurs, c'est déjà bien, tout est sec. Hein. Du coup, le temps que je blabate, voilà. Donc vous voyez, et à chaque fois, ils sont complètement différents. Ça, c'est ceux que j'ai fait tout à l'heure, quand je me suis aperçue que je blablatais toute seule et que ma vidéo était arrêtée. Super. Formidable. Alors, on va en faire un petit peu, on va en faire une. Allez, laquelle je prends? Ah, après, je choisis. Voilà, je vais prendre celui-là, tiens. Donc, je choisis mon petit fond. Je vais faire un petit peu de fond. Je vais faire du fond avec ce tampon que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais faire un petit peu de... nid d'abeille. Voilà, parce que je trouve ça joli avec la Versafine. Voilà, je trouve ça joli. Puis il faut ça change, ça sera différent de... Ça sera différent. Chaque créa sera fini. Après, je verrai si je la recolle. Celle-là, elle n'est pas tout à fait droite. Je verrai si je recolle après sur un fond. Peut-être. J'ai pas l'impression que c'est... En fait, j'ai pas l'impression qu'elle est droite, ma page. Hein. Je vais recouper un petit peu. Ah bah oui.
Non, non, elle n'est pas du tout... C'est pas du tout droit. J'ai dû couper... J'ai retaillé au ciseau tout à l'heure et je pense que j'ai dû pas du tout tailler droit. Mais alors, pas du tout. Bon, allez, on va s'arrêter là, c'est pas grave. Sinon, je vais plus avoir de page. Donc, ma petite page. Après, je vais prendre mon petit tampon rouge. Et je vais faire autour. Donc, je trouverai une petite carte pour la mettre sur une carte blanche. Parce que je crois que j'ai... Voilà. Donc, j'encre tout autour. Et puis, voilà, ma petite carte. J'avais des petits fonds de carte. Je pense que ça ira. Du coup, ou pas. Parce qu'il va falloir que je retaille encore. Bon, je verrai après. Bon, je verrai après. Après, moi, je le mets après. De toute façon, je trouve un petit fond en fonction. Ça ira. Juste ça, on va regarder. Après. Mes petites fleurs, là, elles sont magnifiques. Hein. Regardez, je vous les remontre. Hein, avec cette couleur métallisée nacrée. C'est vraiment super joli. Hein. Je trouve ça joli. Alors, je vais prendre rouge. Malgré que je peux mixer rouge-rose aussi. Alors, je vais déjà, avant toute chose, mettre mon petit feuillage. Donc, alors avant, je disais plein de voilà. Là, en ce moment, j'ai l'impression que je dis que des donc. Donc. Donc, je vais coller mon petit feuillage. D'où l'intérêt de bien choisir, des fois, de bien choisir ces die qu'on va utiliser. De ne pas tout acheter, justement, un peu sélectionner des die qui pourraient servir à plein de projets. Moi, c'est ce que j'essaye de regarder. J'achète pas toujours tout ce que je veux. Surtout en ce moment, hein. T'as plus de commandes, on reçoit plus de petits paquets chez tonton Ali. Mais c'est pas le plus important pour l'instant. Voilà, donc mes petits feuillages. Vous voyez, rien de compliqué. Voilà, je vous remonte au fur et à mesure, hein, si les filles vous faites en même temps que moi. Après, on va faire cette petite fleur. Alors, je sais pas c'est quoi, c'est un peu dépensé, un peu, non, pas tout à fait, je crois. Est-ce qu'il y en a une qui peut me dire c'est quoi comme fleur? C'était pas écrit sur le paquet, si? Bah, je sais plus où il est. Je sais plus où elle est. On va mettre le rose pareil et l'autre on va le mettre en 3D. Avec la petite étiquette. C'était celui-là qu'il fallait mettre. Il est un peu gros du coup celui-là. Alors... Alors, ils sont un peu gros. Je vais mettre celui-là en 3D. Donc, je vais préparer les petites mousses 3D. Alors, comme vous savez, j'en ai reçu plein à Noël, donc je les utilise. Parce que c'est dommage de ne pas les utiliser. Même si des fois, juste des petits blocs, c'est quand même un peu mieux. Mais... parce que le plus long, après, c'est d'enlever les petits carrés. Mais bon, il faut
Donc c'est juste, voilà, pour vous montrer aussi que rien que le fond, un joli fond blanc, c'est pour ça que j'achète pas autant de papier, j'achète pas non plus 50 millions de papier. Dites-moi en commentaire, au fait, je voulais savoir, parce que du coup que cette année, on va pas pouvoir beaucoup se faire des échanges de Pâques, hein, parce que voilà, confinement oblige. Est-ce que ça vous intéresse quand même de faire, que je vous montre des... Voilà, vous voyez, que la dernière qui est en relief. Je ne sais pas si vous la voyez bien, si vous voyez qu'elle est en relief. Est-ce que ça vous intéresse? Mettez-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresse quand même que je fasse des petits tutos de Pâques ou pas? Parce que comme on est en confinement, c'est des cartes qu'on ne pourra pas forcément envoyer, hein, parce que si on reste en confinement, ben voilà, je ne sais pas jusqu'à quand, mais si on reste en confinement, Pâques sera déjà passé de toute façon. Donc, est-ce que ça vous intéresse d'avoir des petits tutos quand même, de petites cartes de Pâques? Ou pas, mettez-moi en commentaire. Et puis si jamais, voilà, et si vous n'êtes pas que une, eh ben je vous ferai... on fera des petites cartes de Pâques. Hein. Je pense que d'ailleurs, ça fera... je ferai de toute façon au moins une. Puisque c'était un défi qui avait de lancer, de faire une carte de Pâques. Et puis que j'ai sorti toutes les petites affaires de Pâques, moi. Mes petits tampons, mes petites dailles que j'avais eues. J'avais acheté plein de choses. Plein de trucs en solde que j'avais eu à Noël par rapport à Pâques, que je comptais vous mettre dans les lots de mon concours. Hein. Mais du coup, mon concours, si c'est au mois de juin, voilà, je verrai avec les filles. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir quand même des lots de Pâques, bon, qui serviront l'année prochaine, hein, mais c'est un peu dommage. Alors, je vous remontre, regardez avec le petit titre. Donc ça, je vous l'avais montré la dernière fois, hein, c'est des petits qui vient de... Voilà, de ma box de Scrap Didi, hein, la dernière que j'ai eue d'ailleurs. Non, celle d'avant. Voilà, donc le petit nom. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Alors, j'avais sorti mes petits trucs en bois. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Est-ce que je maintiens quand même dans mes lots les petites choses qui sont de Pâques? Malgré que je les ai achetées, donc après, c'est un peu ballot de ne pas vous en faire profiter, hein, les filles. Mais bon, est-ce que ça vous intéresse quand même? Parce que du coup, voilà. Pâques sera terminé. Est-ce que ça vous intéresse quand même ou pas? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous allez bien. Comment vous vivez ce petit confinement? Est-ce que ça va avec vos enfants? Moi, les miens, ça se passe bien maintenant. Ça y est, on a pris le rythme des corvées, des choses comme ça. Et je crois qu'ils sont assez contents. Quand on ne met pas de corvée, c'est là que ça se passe pas bien. Donc, établissez des listes de corvées. En fait, les enfants aiment bien. Enfin, en tout cas, mes grands, hein. Les miens. Je dis pas que ce sera pour tout le monde pareil, parce que chaque famille est un peu différente. Voilà. Allez, on va mettre une ou deux petites paires, et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, on va déjà mettre une petite perle là. On va en mettre, hop, une ou deux par là. Il y en a une toute petite là, hop. Oh, c'est un petit peu mignon ça. Et ben voilà. Est-ce que je fais un tour ou pas? Bon non, je vais pas faire de tour, tiens. Voilà, je vais la mettre sur une page blanche, un fond blanc. Et puis voilà, une petite carte, toute facile à faire, vous avez vu. Hein, moi, je fais, voilà, ces tamponnages. Et puis après, devant la télé, hein, quand on regarde un film avec mon homme et tout, et moi, je fais du détourage. Et puis après, la colorisation. Donc là, je les ai colorisés avant. Et après, je fais avec mon petit ciseau.
Et j'aime bien. Je trouve ça très très joli ce petit tampon. Je remercie les copinettes de me l'avoir acheté. Je trouve ça formidable. Et ben voilà, on va se quitter sur cette petite carte printanière, hein, puisque le printemps est là. Et ben voilà, donc redites-moi, moi je vais continuer à en faire quelques-unes en stock que je garderai pour envoyer à mes copinettes une fois que le confinement sera terminé. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi pour les créations de Pâques si ça vous intéresse. Et bien on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.